Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 27 septembre 2013, le chef de la diplomatie égyptienne critique l'appel à la libération du président destitué Mohamed Morsi lancé par Mansour al-Marzouki à New York. Selon El Cholour, plusieurs organisations et partis politiques appuieraient la nomination de Lotfi Ben Jeddou au poste de chef du prochain gouvernement. La patronne de la société Casus Group, condamnée à 40 ans de prison, et à l'étranger, John Kerry a laissé entrevoir une levée de certaines sanctions prises contre l'Iran. Le chef de la diplomatie égyptienne, Nabil Fehmi, a critiqué l'appel à la libération du président destitué Mohamed Morsi lancé par Mansour al-Marzouki au cours d'une allocution prononcée jeudi à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'agence de presse chinoise officielle, Xinhua, rapporte que selon un communiqué du ministre des Affaires étrangères égyptien, et je cite, la teneur du discours va à l'encontre de la réalité et constitue un déni de la volonté du peuple égyptien sorti par millions le 30 juin dernier pour réclamer une vraie démocratie, ouvrant la voie à l'édification d'un État moderne pour tous les Égyptiens sans exclusion. Dans son discours, le président de la République avait estimé que la libération de Mohamed Morsi est une initiative courageuse à même d'atténuer la tension, de mettre un terme à la violence et de pousser toutes les parties à dialoguer. Le président de l'Observatoire ILF pour la défense du consommateur, Abdeljelil Dhahri, a annoncé jeudi que l'Observatoire a chargé un avocat d'intenter un procès à l'encontre du ministre de la Santé, Abdeltif El-Makki. Abdeljelil Dhahri a expliqué que la plainte sera déposée pour atteinte à la sécurité sanitaire, ce après l'apparition de plusieurs maladies au sein de la population. Justice toujours avec la condamnation jeudi 26 septembre de la patronne de la société Casus Group, Senet Rabelsi, par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Nebel à 40 ans de prison pour escroquerie. Condamnée dans 20 affaires sur un total de 200 plaintes déposées à son encontre, Senet Rabelsi a été arrêtée par les agents de la police du district de Nebel le 22 août dernier. Un certain nombre de citoyens avaient recours à la justice pour tenter d'obtenir le remboursement des avoirs placés chez Casus Group qui promettaient des gains conséquents aux adhérents. Le mouvement Ennahda a annoncé ce vendredi la nomination de Haj Milorimi en tant que nouveau chargé de la communication au sein du mouvement après la démission de Nejib Gharbi de ce poste lundi dernier. Selon un communiqué de la société de transport de Tunis, Transtu, les métros des lignes 3, 4 et 5 continueront à circuler sur un seul rail entre les stations République et Beb el Khadra à Tunis jusqu'au lundi 14 octobre à 5 h du matin. La Transtu explique dans le même communiqué que des travaux sont en cours sur le tronçon République-Beb el Khadra. Les unités de la garde nationale se sont lancées à la poursuite d'un salafiste dans la nuit de mercredi 25 au jeudi 26 septembre sur la route reliant Oued el-Lil à Tborba du gouvernorat de Manouba, indique une source sécuritaire. Le salafiste est descendu de son véhicule lorsque la garde nationale lui a intimé l'ordre de s'arrêter et a réussi à surprendre un agent en mettant une arme à feu sur sa tempe, menaçant d'ouvrir le feu. Selon le journal Es-Sarih, le terroriste a demandé aux unités de la garde nationale de reculer pour ne pas le pousser à tirer sur son otage. Constatant que les agents se sont exécutés, l'homme armé est remonté dans son véhicule pour prendre la fuite à toute vitesse. Une poursuite a ensuite été engagée, mais les agents ne sont pas parvenus à remettre la main sur le salafiste alors que son véhicule venait de se renverser. En fouillant la voiture, les unités de la garde nationale ont trouvé des effets personnels appartenant à l'homme armé ainsi que des photos d'une personnalité politique de premier plan appartenant à Nidetouns. Des armes et un produit servant à fabriquer des explosifs ont également été retrouvés dans le véhicule. Dans l'actualité internationale, les insurgés somaliens Shebab se sont moqués sur Twitter du Kenya et ont menacé d'y mener de nouvelles attaques après le carnage du centre commercial Westgate de Nairobi qu'ils ont revendiqué. Et je cite, la fascinante performance des guerriers du Westgate est sans aucun doute captivante, mais ne désespérez pas, les gars, ce n'était que l'avant-première du premier acte, a écrit le groupe lié à Al-Qaïda sur son compte Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi. Les Shebab ont revendiqué l'assaut contre le Westgate qui a coûté la vie à au moins 61 civils, 6 membres des forces kenyanes et 5 assaillants. Samedi, un commando armé avait pénétré dans le centre commercial abattant employés et clients et occupant le bâtiment pendant plusieurs jours.
Le ton conciliant sur le nucléaire adopté par le président iranien qui a indiqué mercredi sa volonté d'arriver à une issue rapide sur le dossier a quelque peu décrispé les relations entre Téhéran et la communauté internationale. Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a affirmé jeudi à New York qu'avec ses homologues, il s'était fixé l'objectif d'essayer de parvenir à un accord d'ici un an. Et le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a laissé entrevoir une levée de certaines sanctions à l'issue d'une rencontre historique avec son homologue iranien. L'Iran et les États-Unis n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980. Conséquence directe de ce dégel diplomatique, l'Agence internationale de l'énergie atomique a repris ce vendredi ses discussions avec l'Iran, soupçonné de vouloir se doter de l'arme atomique sur fond de dégel des relations entre Téhéran et la communauté internationale. Mais le nouvel ambassadeur iranien auprès de l'agence onusienne a d'entrée tempéré les attentes et je cite, « Il s'agit de la première rencontre, donc j'imagine que personne n'attend que nous résolvions tous les problèmes lors d'une seule réunion », a déclaré Rassa Najafi à des journalistes avant le début des discussions. Cette rencontre, la 11e depuis plus d'un an et demi, est la première depuis l'élection en mai du président modéré Hassan Rouhani. L'arsenal syrien d'armes chimiques est en grande partie inutilisable en l'état et pourrait par conséquent être détruit plus rapidement que prévu, affirme un rapport américano-russe confidentiel cité par The Washington Post jeudi au soir. Ce rapport présenté à la Maison-Blanche par des experts en armement avance que l'arsenal syrien pourrait être neutralisé en 9 mois et qu'il présente moins de risques d'être dissimulé ou dérobé par des groupes terroristes en raison de la forme sous laquelle il est stocké. Selon ces experts, la Syrie posséderait plus de 1000 tonnes d'armes chimiques, dont 300 tonnes de gaz moutarde. Le reste de l'arsenal serait composé d'éléments chimiques liquides stockés sous forme binaire, c'est-à-dire sous la forme de 2 produits chimiques appelés précurseurs, qui sont mélangés juste avant l'emploi selon le journal. Rien n'arrête plus la science et notamment la chirurgie esthétique. En Chine, Xiaolian, 22 ans, a été victime d'un accident de la route, suite à quoi le cartilage de son nez s'est infecté. Les chirurgiens ont eu recours à une méthode inhabituelle pour lui redonner un nez. Ils ont prélevé un morceau de ses côtes pour refaire un cartilage et ont fait pousser un nouveau nez sur le front du patient qui sera bientôt réimplanté à la bonne place. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.